L'Alliance des États du Sahel, AES, prépare son retrait de la Cour pénale internationale, CPI. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 septembre à Niamey, les ministres de la Justice des trois pays ont entamé des discussions sur cette décision importante, motivée par le fait que la CPI, qui pratique une justice sélective visant uniquement les pays africains, n'a pas répondu aux attentes d'une justice impartiale. À mon humble avis, c'est une décision très sage d'ailleurs. C'est une décision d'ailleurs que les États africains auraient dû prendre il y a très longtemps, parce que, à mon avis, par le passé, et que cette cour de justice, voilà, peut-être ne juge que les dirigeants des pays les plus faibles, comme en témoigne le cas de la Côte d'Ivoire par exemple. Laurent Gbagbo qui a été traîné devant cette cour pendant plus de 10 ans et qui a été enfin acquitté. Et donc tout ça, ça sous-tend les thèses par-ci par-là, qu'en réalité c'est un instrument des puissances en réalité qui ont colonisé les pays de l'Afrique. Donc je pense que c'est une décision vraiment qui est salutaire, mais qui aurait dû être prise il y a très longtemps. Donc ça c'est mon humble avis. Oui, évidemment, de toutes les façons, il faut toujours un endroit où les coupables de crimes ou d'autres trucs seront jugés. Et si c'est fait par nous-mêmes, par les États africains eux-mêmes, en s'organisant de façon vraiment assez correcte et acceptable, je pense que c'est la meilleure des manières. Ça vaut mieux que de se laisser traîner par des gens qui ne veulent faire que du mal à vous. Donc je ne vois pas l'utilité de rester dans la Cour pénale internationale. Ça n'a aucun sens à mon avis. Une décision salutaire, parce que nos constats ont montré que depuis très longtemps, la CPI est une organisation qui est instrumentalisée, qui ne fait que de la pression sur les pays africains, sur les autorités, sur les dirigeants africains. Et on a constaté aussi que c'est seulement les dirigeants africains qui sont censés être jugés dans la CPI. Sinon, et puis le cas de Gbagbo est un exemple frappant. Donc, il a été jugé, mais après on a dit qu'il a été jugé non coupable. Alors qu'il a passé des années là-bas, hein, soit disant qu'il a fait des homicides. Donc en réalité, la CPI est devenue aujourd'hui vraiment un instrument de pression pour les grandes puissances. Donc il est temps que les pays africains se ressaisissent et dire non vraiment à la CPI. Donc je remercie la sortie de l'AES dans cette organisation qui est vraiment un moyen de pression sur les pays africains. Elle est sanitaire. Je pense que c'est une alternative. Du moment qu'on a quitté dans la CPI, donc il faut créer une nouvelle organisation dans laquelle on peut traduire les coupables africains dans cette nouvelle organisation juridique. Donc je pense que c'est une alternative. Le fait de quitter la CPI, il faudra créer une nouvelle organisation juridique qui pourra vraiment assurer la mission. Voilà. Par rapport à cette décision de se retirer de la Cour pénale internationale, c'est vraiment une décision salutaire et qui, une fois de plus, cadre avec la logique du président de la République et des États de l'AES d'affirmer leur pleine souveraineté. Et cette Cour-là, qui devait garantir la justice sur le plan international, mais une justice de 2 poids 2 mesures, ce qui fait que les gens, on a plus l'impression que cette Cour-là est faite pour les pays africains, car nous n'avons jamais vu un président américain jugé pour un tort commis, quelle qu'en soit l'ampleur ou bien la gravité de la situation-là. On n'a jamais vu. Donc, quitter cette Cour pour s'affirmer est le souhait de tout homme libre, épris de souveraineté et de dignité. Donc, c'est une décision que nous saluons et clamons haut et fort. Oui, la Cour pénale sahelienne peut être une alternative. Dans la mesure où nous avons les compétences sur le plan intersect, nous pouvons nous baser sur nos réalités et pouvoir nous propulser à mettre une Cour qui est conforme à nos réalités et qui peut dire le droit pleinement en toute
intelligible voix, sans pression extérieure. Merci de m'avoir adressé une question d'une telle grande envergure, une telle question, on va dire, une telle grande envergure. C'est éminemment politique. Je dirais c'est éminemment politique. Toute action politique, quand même, a une visée. Et repose sur des idéologies bien fondées. En la matière, je dirais que c'est une décision qui ne me surprend pas pour ma personne, parce que ces pays de l'AES dont on parle, les hommes qui sont à la tête de la commande des affaires de ces pays au jour d'aujourd'hui, maintenant, si eux ils décident, encore à leur niveau, de créer une autre cour qui pourrait, comme vous l'avez si bien dit, corriger les lacunes de la Cour pénale internationale, moi, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Maintenant, il ne faut pas qu'on quitte définitivement. On quitte vraiment pour aussi les mettre un peu sous pression. Voilà, pour que tout le monde soit traité au même pied d'égalité. Voilà. Que les présidents vraiment des pays européens, des pays des autres continents soient traités au même pied d'égalité que les présidents des pays africains. Là, quand même, c'est nécessaire. Je pense qu'ils peuvent quitter, voilà, et ensuite poser leurs conditions. La condition sera que tout le monde soit traité vraiment au même pied d'égalité. Je pense que c'est une bonne idée, mais il faut que ça soit bien étudié. Qu'ils prennent un peu de temps vraiment pour essayer de voir la faisabilité avant de mettre en place cela. Parce que la mondialisation, là, on est obligé de collaborer avec le monde entier. On est obligé de collaborer avec le monde entier, là, pour se développer. Voilà, même s'il faut faire ça à part et ensuite vraiment essayer de poser nos conditions pour qu'on soit respecté aux yeux du monde. C'est nécessaire en ce moment.